En Suisse, une initiative référendaire a vu le jour contre l'application de suivi Covid. Qui en sont les instigateurs? Quelles sont leurs motivations? Voici un portrait de quelques-unes de ces figures. Voici Jean-Luc Ador, élu UDC du Valais. Il a récemment essuyé une condamnation en appel pour discrimination raciale. Ses thématiques de prédilection sont l'immigration et l'armée. Il milite également pour le droit du port et des possessions des armes. Il est également membre de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, mouvement considéré comme nationaliste. On le retrouve avec plusieurs leaders d'extrême droite aux côtés de Renaud Camus, père de la théorie du grand remplacement lors du lancement de Pegida en France. Cette agitation a un but, c'est de faire oublier l'essentiel du combat actuel, qui est justement la lutte contre les pédocriminels qui actuellement gouvernent le monde entier. François de Siebenthal ne croit pas à la pandémie. Pour lui, le Covid-19 est un complot, orchestré par les élites pédocriminelles qui dirigent le monde. Durant la période de confinement, il a multiplié les vidéos conspirationnistes dans ce sens. Membre d'Appel au peuple, même s'il s'agit de cas psychiatriques extrêmes. Il défend également et publiquement sur les réseaux sociaux plusieurs personnes qui ont été condamnées, notamment pour tentative de rapt d'enfants en bande organisée. Il n'hésite pas à se rapprocher des personnalités qui ont les mêmes valeurs, entre autres des milieux identitaires et nationalistes suisses. Parce que là, tu laisses entendre qu'on est pris pour des cons. Pas du tout. C'est juste pour aller plus loin dans la réflexion. Non. Tant qu'elle brille, Chloé n'a aucun complexe à afficher un symbole antisémite et son prix de la honte. Épousant la cause des Gilets jaunes, elle ne tarde pas à se joindre aux différentes figures qui n'ont aucun problème à côtoyer la fachosphère française. Clairement, les sœurs Aléens, d'où sa dérive vers les milieux de la santé alternative, liée elle-même à différents milieux complotistes. Comme la plupart de ses amis, elle défend un criminel condamné. Ils vous prennent comme quelqu'un de déraillé, ce que vous dites, c'est pas valable. Amina n'est pas déraillée, c'est juste un aspirateur à complot qui passe sa journée sur les réseaux sociaux à hurler à la censure avec ses multiples comptes qu'elle utilise pour s'adonner à sa passion. L'appel au meurtre des élus et même l'appel au meurtre de ses compatriotes qu'elle ne juge pas assez réveillés, sachant qu'elle faisait partie de la liste électorale d'Annick Tiburcio. D'une vulgarité sans fin, elle souhaite garder vos enfants. La question est, en signant cette pétition, êtes-vous prêt à donner vos données à ces gens-là plutôt qu'à l'État qui vous a vu naître et grandir et qui vous offre un certain nombre de garanties par rapport au traitement de vos données? Pourquoi veulent-ils interdire à vous, alors que s'ils souhaitent se protéger, il suffit tout simplement pour eux de s'acheter un Nokia 3310 pour protéger leurs données.